Bonjour à tous en piste ce mercredi avec le Nissan Blade Glider, l'étoile filante et la Dauphine de Renault à Bonneville et le premier prototype de Robocar, enfin record de vitesse pour Volvo en camion. Ça roule pour le Blade Glider, le prototype de Nissan dévoilé dans une nouvelle version à l'occasion des Jeux Olympiques d'été 2016 vient de s'offrir ses premiers tours de roue sur piste. Au Brésil, toujours. L'engin à mi-chemin entre une fusée pour le look et une voiture pour son architecture a dévoré le bitume du circuit de karting de Guampimrim à 70 km au nord de Rio. Un tracé de poche parfait pour démontrer la maniabilité et la vivacité du bolide futuriste animé par deux moteurs électriques d'une puissance cumulée de 270 chevaux et développant un couple de 700 Nm. Selon Nissan, le Blade Glider atteindrait les 100 km/h en moins de 5 secondes et une vitesse maxi de 190 km/h. Ces essais organisés au Brésil sont aussi l'occasion de prendre place pour la première fois à bord. Le pilote, auquel deux écrans font face, y est confortablement installé en position centrale avant. L'espace dédié aux passagers à l'arrière se révèle lui correct, quoique un peu juste pour les plus grands. Alors qu'adviendra-t-il de ce concept? Nissan n'a pour l'heure livré aucune indication. Et toujours à propos de piste, voici DevBot, un prototype de voiture de course 100% autonome. Cet engin qui a fait ses débuts sur le tracé de Silverstone en Angleterre est un véritable laboratoire qui va permettre aux ingénieurs de mettre la touche finale à la Robocar. Elle fera partie intégrante d'un inédit championnat baptisé RoboRace, une épreuve qui se déroulera en marge des manches du championnat de Formule 1. Vous n'êtes pas entré dans la 4e dimension, tout cela est bien réel aussi loufoque soit-il. D'ailleurs, le coup d'envoi de l'épreuve pourrait être donné dès la saison 2016-2017. Quant au look, c'est le designer Daniel Simon, passé par les ateliers Bugatti et connu pour son travail sur les voitures du film Tron Legacy, qui a été choisi et voilà à quoi pourraient ressembler ces véhicules. Direction à présent Bonneville aux États-Unis, célèbre pour son lac salé. Chaque année ou presque lorsque les conditions météo le permettent, se déroule la célèbre Speed Week. Là-bas, les fusées à turbine côtoient les motos et les autos de toute génération. Pour preuve, Renault y a emmené une Dauphine et sa célèbre étoile filante. Ce prototype bleu, fait de polyester et animé par une turbine de 270 chevaux, avait établi le 5 septembre 1956 4 records de vitesse, dont 2 tiennent toujours. Elle avait notamment atteint 306,9 km/h sur 1 km. En 1956, c'est aussi l'arrivée de la Dauphine aux États-Unis et si à l'époque elle n'a pas brillé, en août dernier, grâce à Nicolas Prost, la petite Française a fait des étincelles. Elle a atteint les 122,3 km/h et a ainsi décroché le record de vitesse de sa catégorie. Record de vitesse toujours avec le Chevalier de Fer de Volvo Trucks. Pour promouvoir ses camions FH, le constructeur suédois a toujours de bonnes idées. Cette fois, pas de bolide piloté par une fillette ou de conteneur à tracter, on prend la piste. Le bolide, baptisé Iron Knight, est un prototype inédit équipé d'un 6 cylindres diesel avec 4 turbos développant 2400 chevaux et 6000 Nm de couple. Cabine rabaissée, aérodynamique ultra affûtée, il affiche un rapport poids-puissance inférieur à 2 kg par cheval, mieux qu'une Ferrari 488 GTB. Au volant, le pilote Björk Overbrink, détenteur du précédent record du monde sur 1000 mètres avec Mean Green, un camion plus lourd et 600 chevaux moins puissant. Alors parviendra-t-il à exploser son précédent chrono record de 21 secondes et 596 millièmes? Réponse en images à demain.